commencé à chasser les démons. À l'âge de 16 ans, je chassais les démons à l'école. Je faisais des délivrances. Pendant la récréation, je chassais les démons. Je faisais des services de puissance à l'école Massamba. Il y a des démons partout. Partout, mes frères. Il y a plus de démons sur la terre que des hommes, si vous ne savez pas. Il y a plus de démons que des hommes sur la terre. Regardez dans vos familles. Il y a des possédés. Qui aimerait recevoir votre prière, mais vous les critiquez. Leur caractère, il se comporte mal, il est comme ça, alors qu'il a des esprits en lui. Au lieu de critiquer tes enfants, impose-leur les mains. Au lieu de critiquer ton mari, impose-lui les mains. Au lieu de critiquer ta femme, impose-la les mains. Je connais un homme de Dieu. Chaque fois qu'il montait dans l'onction, il appelait sa femme et lui imposait les mains. Au lieu de la critiquer, au lieu de critiquer ton voisin, tu ne peux pas chasser les démons qui sont en lui. Je crois que je peux être chez moi à la maison et je chasse les démons qui sont chez mon voisin sans lui imposer les mains. Je crois cela. Autant les gens croient qu'on peut leur enchanter de loi, moi je crois aussi que je peux chasser les démons dans mon voisin. Défier Dieu en chassant un démon et des démons. Tu étudies quelque part, rassemble les étudiants, fais-les prier, chasse les démons. Tu serais étonné que tu as le pouvoir. Là où tu travailles, rassemble les gens, fais-les prier, chasse les démons. Tu serais étonné, ton chef va tomber et il va faire de toi son intercesseur. Et personne ne touchera ton poste, tu seras son intercesseur. Ah oui, vous souffrez dans la vie parce que vous n'utilisez que votre intelligence alors que vous avez la dimension de l'intelligence et la dimension spirituelle. Quel est ce chef qui se séparera d'un travailleur qui lui impose les mains, il est guéri? On te ravit les choses parce que tu n'es pas full option. Parce que tu n'es pas full option. Esther était une femme full option. Elle était belle, mais elle pouvait aussi prier. Elle était belle, mais elle était aussi connectée à Dieu. Elle était belle, elle avait l'onction de Dieu. Joseph était un travailleur full option. Il était beau, intelligent, mais il avait la bénédiction. Opérez dans la totalité de ce que Dieu vous a donné. Manifestez tout ce que Dieu vous a donné. Dieu ne t'a pas donné que de l'intelligence et de la beauté. Il t'a donné de l'onction. Il t'a donné de l'autorité. Et les démons sont en train de détruire ta famille. Et tu es là en train de constater, détruire ton lieu de travail, tes affaires. Et tu constates, tu ne fais que te plaindre. Lève-toi, utilise l'autorité que tu as reçue en Jésus-Christ. Arrête de te plaindre. Oh, cet enfant est bête. Impose-lui les mains, il va devenir intelligent. Ayant des armes dans les mains, vous êtes en train de trembler. Ayant des mitrailleuses dans les mains, vous êtes en train de trembler. Et attendant que seulement les pasteurs puissent le faire. Non, la Bible dit, vous chasserez les démons. Vous chasserez. Tout disciple de Jésus-Christ peut chasser les démons. Tout disciple de Jésus-Christ peut chasser les démons. Dans le jeûne, il veut que nous puissions dénouer les liens de la servitude. Et il y a des personnes qui sont sous la servitude de leur famille. Il est marié, mais il obéit à son père comme un gamin. Elle est mariée, elle obéit à sa maman comme une gamine. N'ayant aucune autorité, aucune personnalité devant sa famille. Tu sens qu'il est téléguidé par sa famille, sous l'emprise de la sorcellerie familiale. Aujourd'hui, tu vas redevenir un homme, tu vas redevenir une femme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es un enfant devant ta famille, sans autorité, sans décision, sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug, que ce soit un joug de la sorcellerie brisé, joug de la magie brisé, quel que soit le joug, toute espèce de joug. Et il nous dit, chasser. Il ne nous dit pas de parler aux démons. Jésus a dit, allez chasser les démons, il n'a pas dit, allez parler aux démons. Il n'a pas dit, allez causer avec les démons.
Aujourd'hui, nous constatons que les enfants de Dieu se plaisent à causer avec le diable, à causer avec les démons, lorsqu'ils font des services de délivrance. Jésus, une seule fois, a posé la question à un démoniaque, qui es-tu? Mais le reste de fois, Jésus disait, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Satan est un menteur, il n'a pas d'informations à te donner. Et même s'il t'en donne, ce sera pour détruire ta vie et détruire ta famille. C'est pourquoi dans cette assemblée, jamais on prendra un micro, on donnera un possédé pour dire tu es qui, qu'est-ce que tu es venu faire dans ce corps. Non, je donnerai la parole aux gens remplis de l'esprit, je donnerai la parole à des prophètes, à des prédicateurs. Je ne donnerai pas le micro aux démons. Dans l'église, on ne donne pas le micro au diable. Je répète, dans l'église, on ne donne pas le micro au diable, mais on dit au diable, tais-toi et sors, tais-toi et sors, tais-toi et sors. Donne-moi un amen que je te parle. On se plaît. Oh, tu nous attaques, tu nous combats. Tu es un vrai serviteur de Dieu. Le Saint-Esprit m'avait déjà dit que j'étais un serviteur de Dieu. Je n'ai pas besoin du témoignage des démons. Je n'ai pas besoin du témoignage du diable. Je n'ai pas besoin du témoignage des puissants des ténèbres. Fils de la compassion, nous à la compassion, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Je n'ai pas besoin d'aider Dieu, qu'il démontre lui-même sa puissance. Il a créé les cieux et la terre sans moi. Il a créé le soleil sans moi. Je n'ai pas à l'aider. En donnant des micros à des gens pour qu'on dise que quand je prêche, il y a des démons qui parlent. Non, je veux que les démons partent. Je ne veux pas qu'ils parlent. Je ne veux pas qu'ils me donnent des informations. Beaucoup de familles sont détruites en Afrique à cause des informations qui proviennent des démons. C'est moi sa mère, c'est moi sa grand-mère, c'est moi son grand-père, c'est moi son père. Des familles qui sont divisées. Le Saint-Esprit amène la paix, il amène l'unité. Il donne une bénédiction qui n'est point accompagnée de chagrin. Je ne crois pas à cela. C'est une mauvaise manière de chasser les démons. Si vous voulez que je parte, priez de telle manière. Si vous voulez que je parte, priez. Maintenant, c'est le démon qui dirige la délivrance. Marc 1, verset 23 à 28 dit, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi? Rien que la présence de Jésus. Il n'a rien dit, mais la sainteté et la puissance qui dégageait ont amené les démons à se manifester. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Écoutez, Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée jusqu'en RDC. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Et ce Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Et ce qu'il a fait en Galilée, dans cette synagogue, il va le faire aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Le diable a commis une erreur, il t'a laissé venir au culte ce soir. Les démons ont commis une erreur, ils t'ont laissé venir ce soir. Ils devaient te garder à la maison, mais comme ils t'ont laissé venir ce soir, ils ont commis une erreur. Ils vont quitter ton corps, ils vont quitter ta vie, ils vont quitter ta famille au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. J'entends toujours des hommes qui disent, mais oui, mais Jésus avait posé une question. C'était l'exception qui confirme la règle. Luc 8, versets 30 à 34, la Bible nous dit, Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Cet homme avait en lui une légion de démons, révélant la petitesse des démons.
Ils ont besoin d'être nombreux dans un corps. Mais le Saint-Esprit a besoin d'être seul. Les démons, quand ils entrent dans un corps, ils ont besoin du renfort d'autres démons. Mais quand le Saint-Esprit vient, lui-même te remplit. C'est pourquoi on ne parle jamais de plénitude des démons, on ne parle que de la plénitude du Saint-Esprit. Parce que quel que soit le nombre de démons, l'esprit de l'homme ne peut jamais être rempli par les démons. C'est trop vaste. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme est fait à la taille de Dieu et seulement Dieu peut remplir l'esprit de l'homme. Si tous les démons du monde entrent en toi, il y aura toujours de la place. Mais si le Saint-Esprit entre en toi, il va te remplir. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit élevé. L'esprit du Très-Haut, l'esprit du Très-Haut, l'esprit du Très-Haut. Je parle de la suprématie du Saint-Esprit au-dessus des démons. Jamais tu n'auras deux Saint-Esprits, ni trois Saint-Esprits. Le seul Saint-Esprit est capable de te remplir. On parle de la plénitude du Saint-Esprit, mais on ne parle pas de la plénitude des démons parce qu'ils sont trop petits pour te remplir.